l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers du système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie de l'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Celui-ci est la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Je veux vous inviter maintenant pour assister à un programme dirigé par le Saint-Esprit de Dieu qui annonce l'Évangile et qui est fait pour toute votre famille. Vous avez déjà accédé à notre canal YouTube. Vous avez déjà vu le contenu qui existe, complet pour toute votre famille. Dans le canal, vous pouvez assister à ce programme et à beaucoup d'autres contenus. Vous pouvez encore télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm et avoir accès à des informations, des vidéos, des cultes, des annonces, des louanges et beaucoup plus. Et dans l'application de la radio Manaïm, vous pouvez encore écouter la radio en direct 24 heures par jour, accéder et partager les podcasts de messages. Et dans notre canal YouTube, tous les jours à 20h, un culte inédit est posté. Profitez-en. Envoyez les liens des cultes pour vos amis, vos collègues de travail ou d'école, des membres de la famille, voisins. Celle-là est une excellente opportunité pour évangéliser. Et je veux vous rappeler que la programmation en annonçant l'évangile éternel est transmise aussi en russe et ukrainien vers la Russie et des pays de l'Est européen et aussi pour Israël où 25% de la population parle le russe à travers d'une émission que dans les modes ouverts et aussi par DSL peut être accédé aux 170 pays autour du monde, en plus de l'anglais pour les États-Unis. Nous avons aussi une version de la programmation pour la radio FM qui est transmise dans plusieurs stations radio au Brésil, une version en espagnol qui est entendue au Panama. Et bientôt, nous serons en Afrique et en toute l'Amérique latine. Et aujourd'hui, dans le tableau Leçons du Manaïm, nous allons continuer à apprendre sur la thématique Jésus à l'Ancien Testament. Cette fois-ci, en voyant la figure prophétique du Seigneur Jésus dans la vie du grand roi David. Et dans cette édition du tableau Leçons du Manaïm, nous avons la présentation des pasteurs Daniel Moreira et Alexandre Brasil, avec la participation spéciale du pasteur Amadeu Loureiro. Mais avant, nous allons connaître un Manaïm de plus au Brésil, le Manaïm de Salvador, dans l'état de Bahia, localisé d'une région urbaine dans la ville de Salvador, le connu quartier d'Itapuã. Le Manaïm de Salvador a été consacré 5 ans après 2003, avec une aire totale de 21 000 m² et presque 3 000 m² d'aire construite. Le Manaïm de Salvador recevoir 2500 participants dans chaque événement réalisé.
Après les images do Manaim do Salvador et le tableau Les Sons du Manaim. Lições do Manaim. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Celui-ci est le volet Les Sons du Manaim. Avec nous, le pasteur Alexandre du Brésil. Pasteur Alexandre, sois bienvenu. La paix du Seigneur Daniel, la paix du Seigneur à tous. C'est une joie à compter avec votre audience, votre participation. Certainement, le Seigneur il va continuer à parler à votre cœur et vous bénir. Nous allons donner la continuité aujourd'hui au sujet Jésus à l'Ancien Testament. En rappelant que la Bible, elle n'est pas seulement un livre historique, parce qu'en elle, il y a un mystère qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Et le mystère qui était occulté est le Seigneur Jésus. Ce mystère, elle est présent dans l'Ancien Testament, mais beaucoup encore n'ont pas compris. Tout le projet de Dieu pour l'homme est de rédemption. Et lui, il met à disposition de l'homme toutes les ressources nécessaires pour ce projet de rédemption. Dieu utilise des figures des hommes dans l'Ancien Testament, dans ceux qui n'ont pas péché, afin d'enseigner sur le projet de rédemption. L'Ancien Testament pointe prophétiquement à Jésus comme l'homme, prophète, roi, sacrificateur et juge. Dans le programme d'aujourd'hui, nous allons utiliser l'histoire d'un personnage de l'Ancien Testament qui préfigure le Seigneur Jésus comme roi. Ce personnage que nous allons parler aujourd'hui, c'est le roi David. Les aspects prophétiques qui démontrent la vie de David préfigurent le Seigneur Jésus commencent déjà dans son choix fait par Dieu afin qu'il puisse régner sur le peuple, selon on trouve dans le livre de 2 Samuel chapitre 7 verset 8. Maintenant donc, ainsi dira à mon serviteur David, ainsi dit le Seigneur des armées, je t'ai pris du troupeau, de derrière les brebis, afin que tu sois le chef sur mon peuple, sur Israël. Dans le choix de David pour être roi, il y avait déjà une prophétie à propos du Seigneur Jésus. Jésus comme roi, il a eu son origine au milieu du peuple d'Israël pour venir comme Messie et établir un royaume éternel. Fils de Jessé, David venait d'une famille de 8 frères.
quand le prophète Samuel a été envoyé par Dieu pour oindre le nouveau roi, il est arrivé à la maison d'Ésaïe et les a fait passer un après l'autre afin de voir lequel serait celui que Dieu l'avait choisi. Donc, quand tous ont été passés, aucun a été choisi. Et Samuel, à ce moment, comme le Seigneur n'avait pas confirmé personne, il a demandé à Ésaïe qui était le père, tu n'as plus d'enfant? Il n'a plus personne. Ésaïe répond, il y a le plus jeune. Il est maintenant dans le champ, il prend soin des troupeaux, il n'est pas ici. Le prophète Samuel a dit, appelle-le parce que c'est celui que le Seigneur a appelé. Et quand il se présente, David, qui était le plus petit des enfants, et il n'a même pas été considéré bon pour être roi. Il n'avait même pas appelé par sa famille, par ses frères, par son père, pour être présent dans cette réunion importante. Donc prophétiquement, Jésus, il a été reçu par son peuple, pas comme roi, mais il a été oublié comme celui à qui Dieu avait envoyé pour régner sur son peuple. Et humainement, Alexandre, le Seigneur Jésus, il n'avait aucune caractéristique physique et apparente qui pouvait lui donner du crédit comme roi. Jésus a été rejeté. Et l'apôtre Jean, il décrit exactement une des façons comme s'est passé le mépris au Seigneur Jésus. Et la prophétie s'est accomplie quand on lit au chapitre 1, verset 11. Et la parole dit, il est venu pour ceux qui étaient à lui, et les siens l'ont pas reçu. Déjà choisi et oint comme roi, David, il a affronté plusieurs batailles. Nous allons citer dans ce programme quelques-unes de ces batailles de David qui sont liées, et faites bien attention, prophétiquement avec le Seigneur Jésus. Et pour cela, nous invitons le pasteur Amadeu Loureiro Lopes, professeur de séminaire au Manaïm. Il nous explique les aspects prophétiques. Pasteur Amadeu, la Bible dit que David, avant d'être couronné roi, il a eu 3 grandes victoires. Il a vaincu le lion, il a vaincu l'ours, il a vaincu le géant Goliath. Expliquez-nous, s'il vous plaît, la relation prophétique de ces 3 grandes victoires du roi David, liées au Seigneur Jésus. Et mettez en évidence aussi sa grande conquête dans l'établissement du royaume. Je veux saluer à tous nos frères et sœurs, ceux qui nous assistent à travers la TV, à travers les plateformes. Je veux saluer spécialement le pasteur Alexandre Brasil, le pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. En donnant la continuité au sujet que nous avons traité les derniers programmes, nous allons parler aujourd'hui sur le roi David comme un genre du Seigneur Jésus. Il est très intéressant de montrer cet aspect de David à l'Ancien Testament comme un type du Seigneur Jésus. Tout d'abord, nous allons parler sur les victoires de David, même avant d'avoir pris le trône. Il avait déjà été oint. Les 3 grands combats de David, et nous allons faire une comparaison de cela avec le ministère du Seigneur Jésus. La première grande bataille de David est citée dans le texte a été sa lutte contre le lion. Qu'est-ce que c'est le lion? Qu'est-ce que représente le lion? Il cite le lion. Le lion est type de l'adversaire, de l'ennemi. Et nous allons voir, si nous mettons cela dans le ministère de Jésus, la première grande bataille de Jésus a été aussi contre l'adversaire. Après 40 jours de jeûne dans le désert,
C'est le type de son épreuve. Il revient, il est tenté par l'adversaire. Et qu'est-ce que l'adversaire a fait? De toute manière, l'adversaire, il essaye d'intervenir dans le projet. Quand il dit, il est naturel, après 40 jours, avoir faim. Et il donne un ordre, il dit, transforme ces pierres en pain. L'aspect matériel, l'aspect physique, c'était cela qu'il voulait pour dévier Jésus. Jésus a dit, pas seulement de pain vit l'homme. Jésus a cité la parole. Il a cité la parole. Dans le deuxième essai, il a dit, tu es Dieu, jette-toi d'ici, il est écrit, à tes anges, il donnera des ordres. Jésus, à nouveau, il cite la parole, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Encore Jésus, l'adversaire, il fait un dernier essai, et il dit, si tu m'adores, je te donnerai tout cela. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. Jésus a dit, on adorera seulement le Seigneur ton Dieu. Et là, l'adversaire est parti. Parce que Jésus était en train de montrer une chose qui sert à nous. Quand l'homme renie, il se prosterne devant le monde, il tombe. Quand il tombe pour le monde, il se prosterne devant l'adversaire. Ça a été la bataille, la première de Jésus au début de son ministère, comme a été le premier de David. Regardez quelle chose intéressante. La deuxième bataille de David, ça a été contre l'ours. Il cite l'ours. Il a pris l'ours par sa barbe, il a lutté contre l'ours, il l'a tué. Et l'ours parle de quoi? L'ours parle du faux ami, l'ours parle de faux frères. La grande bataille de Jésus, on va voir comment c'est la bataille de Jésus. Jésus a fait face aux religieux qui étaient là. Si vous vous rappelez, une foule a crié, béni celui qui vient au nom du Seigneur lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Mais ces mêmes, ils étaient devant le palais de Pilate en criant, crucifie-le, crucifie-le. On va prendre l'exemple de Judas. Comment est-ce que Judas, il a trahi Jésus? D'une manière très intéressante. Judas, il a trahi Jésus avec un baiser. Mais qu'est-ce que cela? Pourquoi il aurait pu trahir Jésus avec une embrassade? Mais vous savez pourquoi, mon frère? Parce qu'une des manières de trahir Jésus, c'est avec la bouche. N'est-ce pas? C'est avec ceux qu'on parle. Et des fois, de ceux qui a vu, entendu, Jésus a fait face à tout cela. Il a confronté, il a fait face à l'ours de cette manière, la trahison de cette manière, tel comme David l'a combattu aussi. Mais la troisième grande bataille est peut-être celle qui attire plus l'attention. Et quand je suis arrivé dans cette œuvre, je ne connaissais pas beaucoup la Bible et je voyais le passage de Dieu apporter ce message, j'étais impressionné. C'était avec la lutte de David contre le géant Goliath. Un enfant qui ne supportait pas l'armure des soldats, il ne supportait pas le poids de l'épée ni de bouclier pour faire face au géant. Comment cela se donnerait-il? Mais David a dit une chose très intéressante. Il a dit, je viens à toi au nom du Seigneur, avec un bâton de berger dans la main, la direction de l'esprit. Et là, dans le fleuve, il prend 5 pierres. Et avec ces 5 pierres qu'il met dans sa fronde, une, il les jette et tue le grand géant Goliath. Nous apprenons dans cette opportunité que le grand Goliath, que c'est le genre de la chair, la vanité, toutes ces choses qui entourent l'homme, le Seigneur nous enseignait qu'un ministère serait levé, David,
Dans cette opportunité, on parlait de David, c'était le type de cette œuvre. Le ministère de cette œuvre cherche dans les eaux de l'esprit, dans la profondeur du fleuve, les 5 ministères, et les 5 ministères se trouvent les ressources de la grâce, et que nous utilisons tellement et nous aident à vaincre. Et nous mettons cela dans le ministère de Jésus. Nous allons voir une chose qui ressemble à cela. Jésus, il a vaincu comme un homme. Qu'est-ce qu'il a vaincu? Il a vaincu des moments très difficiles. Quand il est allé au Gethsemane, il savait que le chemin était la croix. Sa constitution humaine, il était un homme. Il est venu dans la forme humaine. Il avait toutes les caractéristiques de souffrance, la soif, la faim, la fatigue et l'angoisse. La médecine, quand elle cite ce fait, des fois j'ai déjà entendu dans quelques commentaires, même dans des articles, qui disaient qu'avec une décharge si grande d'éléments dans le sang, de substances hormonales, il a fait comme s'il avait la rupture de ses capillarités. Il a sué le sang et une grande angoisse. Et à ce moment, il glorifie le Seigneur. Et là, il a été fidèle. Il a renié la caractéristique parce que il avait le projet à être réalisé sur la croix. Il était le Fils de Dieu. Donne l'ordre afin que les anges viennent ici et on va arrêter avec tout. Il n'a pas fait comme ça. Il a accompli son ministère. Quand nous voyons ce rapport très intéressant entre David et Jésus, nous allons voir quelque chose d'intéressant symboliquement. Mais un autre point plus important, pas si important comme les autres, ça a été Jérusalem. Jérusalem. Le rapport de David et Jésus par rapport à Jérusalem. Parce que David, il a régné 7 ans en Hébron. Et là, il prend Jérusalem. La grande conquête de David a été Jérusalem, où il y règne 33 ans. On pourrait parler de ces 33 ans parce qu'il a une signification très importante pour nous. Mais la grande conquête de David a été Jérusalem. Il établit à Jérusalem le royaume de son gouvernement. Jésus aussi. Jésus, il a séparé Jérusalem pour établir son gouvernement à Jérusalem, comme roi en Jérusalem. Ce rapport proche qui montre David et qui montre Jésus, prophétiquement pour l'Église. Et je voulais dire encore, pour finir, tout cela, en revenant même un peu avant, parce que je n'ai pas cité, quand j'ai parlé sur les ennemis de David et les ennemis de Jésus, il y a un rapport très grand et nous devons être attentifs parce que la prophétie, elle s'accomplit à chaque jour, à chaque moment. Et c'est cela qui est important d'observer à ce moment, dans le temps que nous vivons, que c'est le temps prophétique le plus important de toute l'histoire de l'Église. Et c'est cela que nous devons observer toujours dans l'identification avec dans l'Ancien Testament, qui montre Jésus et l'Ancien Testament, tous les personnages de l'Ancien Testament, afin que l'Église puisse comprendre ce mystère, et caché à l'Ancien Testament, mais révélé à l'Église. La paix du Seigneur, mes frères. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Nous remercions la participation du pasteur Amadeu et dès maintenant, nous l'invitons à revenir, à être avec nous dans d'autres programmes. Il est intéressant, Alexandre, que dans cet abordage du pasteur Amadeu, il y a des détails prophétiques extraordinaires. Par exemple, David a été envoyé par le Père
pour aller à la rencontre de ses frères. C'est une merveille parce qu'il a été envoyé, regardez bien, il a été envoyé pour apporter du pain, la nourriture à ses frères. Et quand il arrive, donc ça aurait dû être une bonne nouvelle. Et il apporterait la nourriture, il prendrait soin de ses frères et apporterait vers le Père les informations. Quand il est allé, il a laissé quelqu'un pour prendre soin des brebis. Quand il arrive, donc il serait naturel de voir la joie dans ses frères. Mais cela ne s'est pas passé. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu es venu ici, faire ici? Donc c'était exactement comme nous voyons avec Jésus. Il est arrivé et là, ses frères n'ont pas reçu. C'était le texte que nous avons lu. Je suis venu pour ceux qui étaient à moi et les miens ne m'ont pas reçu. Les gens ne voulaient pas de David là. Tel comme Jésus ne voulait pas de Jésus comme le Messie, comme son roi. C'est intéressant, l'expression prophétique. Pourquoi tu es descendu ici? Parce que le Seigneur Jésus est descendu de sa gloire. Quand David il est envoyé, et ses frères le rejettent sa présence, il a été envoyé comme la preuve de l'amour du Père pour ses enfants. Parce que la présence de David était la préoccupation du Père. Le Père était préoccupé avec eux. Et le Père avait pour eux quelque chose de bon. Comme le Père avait un projet pour Israël, un projet pour cette nation. Mais quand il est arrivé, ils ont renié cela. S'ils ont renié, ils l'ont rejeté, ils n'ont pas voulu. Donc ils ont rejeté aussi celui qui l'avait envoyé. Donc quand David est envoyé aux frères, ils ont dit, mais pourquoi tu es venu ici? Aussi, ils étaient en train de contrarier pas seulement David, mais au Père, parce que le Père l'avait envoyé. Donc le texte que nous voyons dans la parole de Dieu, qui est ici, qui dit, c'est lui qui renie le Père, l'amour du Père, renie aussi le projet. Le texte dit, Matthieu chapitre 10, verset 40, celui qui vous reçoit à moi, me reçoit. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et celui qui reçoit à moi, reçoit celui qui m'a envoyé. Loué soit Dieu. Nous allons participer maintenant d'une louange, d'un chant, accompagné des images très belles. Et je vous invite à chanter ce chant avec nous. Votre cœur va se réjouir. Il y a une partie de ce chant qui dit « Vive le roi Jésus ». Esse hino que diz assim: Viva o Rei Jesus. Ao lado de Deus, quero estar nas mansões que Ele mesmo preparou. Ver face a face o meu Senhor Jesus, Rei dos Reis. Nas ruas de ouro sei que andarei, no toque da trombeta subirei, ouvirei. Sempre com os anjos vou cantar, com querubins e serafins, a Jesus adorarei. Nas ruas de ouro sei que andarei, no toque
da trombeta subirei, ouvirei, Jesus chamar pelo meu nome, e com os anjos cantarei, viva o Rei, viva o Rei, ouvirei, Jesus chamar pelo meu nome, e com os anjos cantarei, viva o Rei, viva o Rei, Jesus. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Vive le roi Jésus. Vive le roi. Quelle merveille. La parole révélée, c'est une bénédiction. Et nous voyons que dans la parole, il n'existe aucun registre de défaite de David. Aucun. Il existe des registres de défaite du Seigneur Jésus? Non. Jésus, le grand vainqueur. Deux rois vainqueurs. Le roi Jésus qui a vaincu l'ennemi, a vaincu la chair, a vaincu la mort. Les grandes batailles que nous voyons. David a eu de grandes batailles. Il a vaincu des royaumes puissants. Mais la guerre interne a été très dure parce que on lutte contre ceux qui sont dans la maison, la trahison. Et ces batailles, il l'a vaincu aussi. Il a fait face à la trahison. Jésus a fait face à la trahison à l'intérieur du groupe des apôtres, qui était le cas de Judas. Et ces luttes avaient l'objectif d'interférer dans le projet du royaume, de prendre le gouvernement. Mais aussi bien que David comme Jésus les ont vaincus. Le roi David, il a été le plus grand psalmiste. Il exprimait dans les psaumes composés par lui sa gratitude et la gloire de Dieu. Dans le psaume 24, faites bien attention, écrit 1000 ans avant du Seigneur Jésus, il prophétise à propos du Seigneur Jésus comme le roi de gloire. Et levez-vous aux portes, vos têtes, levez-vous, ô entrée éternelle, et entrera le roi de gloire. Qui est celui, le roi de gloire? Le Seigneur des armées. Il est le roi de gloire. Loué soit le nom du Seigneur. Vive le roi de gloire. Vive le roi Jésus. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Il y a une interaction entre le tableau Les Sons du Manaïm et l'école biblique dominicale de l'église chrétienne Maranatha, qui se passe tous les dimanches à 9h40 par notre canal YouTube. Quand on donnera la séquence à la thématique doctrinaire qui est enseignée à tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur Jésus. Meu Deus vence batalhas, meu Deus quebra muralhas, e quando eu estou a fraquejar,
Loué soit le nom du Seigneur. Quelle bénédiction quand nous connaissons la parole et la révélation que le Saint-Esprit de Dieu nous apporte et nous amène à avoir une compréhension plus profonde de ce qu'est le projet de Dieu pour nos vies. Aujourd'hui, d'une manière spéciale, nous avons appris un peu plus sur le grand roi David et la manière comme il préfigure le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir un tableau inédit de la louange de l'Église fidèle. Celui-là est un des tableaux de cette programmation que tous aiment beaucoup assister. Et nous allons connaître l'histoire de la louange et la gloire éternelle arrive. Et on entendait dans les rues la mélodie de l'hymne Jésus vient en vainqueur. La chanson est devenue populaire pendant la guerre civile américaine. Depuis sa maison, Julia Rowe, la servante fidèle au Seigneur, entendait jour après jour la chanson jouée par les soldats américains. Et pendant un petit matin, il a commencé à écrire une lettre pour cette chanson. Son talent pour la poésie a pu être contemplé par la lettre de l'hymne qui maintenant passait à annoncer la gloire de Jésus, le roi des rois. La version de Julia Rowe a été chantée pour toutes les parties de la population américaine, en allant à partir des esclaves jusqu'au président des États-Unis, dans leur maison ou pendant les voyages évangélistiques. Ces chants ont été publiés dans plusieurs recueils de chants au Brésil et à plusieurs versions adaptations. La version en portugais que nous présenterons ici est de celui qui s'appelle Ricardo Petrovski. De Jesus, o Rei dos Reis, nele os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz há de encarar, e os inimigos triunfantes em fulgor há de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, Dans la dernière édition du tableau Organisation et méthode, la professeure Monica Medici a introduit l'animation sur la routine collaborative pour les enfants de 0 à 3 ans. Aujourd'hui, nous allons voir la continuation de ce matériel, maintenant adressé aux enfants de 3 à 7 ans.
chaque matin, l'engagement des pères et enfants se renouvelle dans l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est Yuki Yumi, les parents d'Héloïse. Et ça, c'est la routine définie par la famille. Héloïse se réveille au même horaire tous les jours et en observant la routine élaborée par elle et ses parents, accomplit sa première tâche, faire l'hygiène de sa bouche. Ensuite, Héloïse enlève le pyjama et le range son lit, fait sa prière et prend son petit déjeuner. Aussi fait partie de la routine d'Héloïse de prendre la vaisselle, le mettre dans l'évier. À ce moment, sa mère lui annonce qu'il est arrivé le moment où chacun fait ses tâches. Pendant que Yuri fait ses tâches, Héloïse fait les siennes. Yuri est réservé un local d'études pour Héloïse et elle fait ses devoirs à cet emplacement. Peu importe si c'est à la table de manger ou sur une boîte improvisée, l'important c'est d'avoir un environnement adapté aux études. À la fin, Héloïse arrange son matériel en gardant l'endroit propre. La famille a un animal d'estimation. Héloïse aide à prendre soin de lui en le nourrissant tous les jours. Héloïse sait que quelques collègues n'ont pas l'animal d'estimation, mais participent d'autres tâches comme enlever la poussière et enlever la poubelle. Dans la routine d'Héloïse, il y a un temps pour la pratique d'activités physiques, mais d'autres collègues d'Héloïse ont dans leur routine des activités différentes. En revenant de la natation, Héloïse profite le temps libre dans sa routine et joue à l'air libre. Mais c'est qu'à la fin du jeu est le moment de ranger les jouets. Avec l'aide de la routine journalière, Héloïse se prépare pour aller à l'école en accomplissant tous les pas. Elle prend sa douche, s'habille, prend son déjeuner et va à l'école. Et en revenant, sa routine continue. Héloïse sait où elle doit ranger son sac à dos et ses chaussures. Elle sait où mettre son uniforme ou avant de prendre la douche. C'est le moment de déjeuner. Après avoir mangé avec la famille, Héloïse a un temps libre, mais va se préparer pour le culte. Après le culte, Héloïse participe d'un moment de conversation avec les parents, raconte comment s'est passée la journée et avec lui, fait les activités de l'école biblique dominicale. Héloïse et ses parents font le tableau de routine du jour d'après. Héloïse se prépare pour dormir, mais avant, prie avec ses parents. Héloïse a pris à dormir. Dans quelques heures, elle va se réveiller pour vivre une nouvelle journée, une nouvelle routine. Uma nova rotina. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E vos levarei a lugar cheio de gozo e de paz. Fome e sede jamais tereis, pois comereis do pão da vida. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E o meu Espírito vos conduzirá à pátria celestial. Lutas e dores nunca mais tereis, pois vivereis com vosso Rei. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. Et l'enseignement pour les enfants intermédiaires et adolescents, ici dans la programmation en annonçant l'évangile éternel, est en pleine syntonie avec ce qui est apporté pour les adultes. Et dans la programmation d'aujourd'hui, la professeure Sarah Azuri va nous parler sur l'histoire spéciale, l'histoire du grand roi David. Nous allons tous regarder. La paix du Seigneur Jésus. Nous allons parler aujourd'hui sur la thématique très importante, c'est la thématique de Jésus comme roi. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Roi,
chapitre 1er, verset 31. Nous allons lire avec moi. Alors, Bathsheba s'est inclinée avec le visage par terre et s'est prosternée devant le roi et a dit, « Vive le roi David, mon Seigneur, pour toujours. » Donc, notre Église à laquelle nous appartenons, je pose la question aux enfants. Les enfants, vous savez quel est le nom de notre Église? Notre Église s'appelle Chrétienne Maranatha. Et notre Église, elle a été fondée, elle a été créée et elle a été fondamentée en qui? Vous savez, accompagnez ici. Elle est affermie en Jésus. Jésus est notre ferme fondement. Donc notre Église, elle est affermie et a été fondée par Jésus. Et Jésus est notre roi. Et qu'est-ce que le roi il a? Il a une armée et son armée c'est l'Église fidèle. Et le roi aussi a des soldats dans cette armée et chacun de nous, nous savons ces soldats. Je suis un soldat, vous êtes un soldat du Seigneur Jésus. Donc afin de comprendre mieux cette histoire, nous allons placer l'exemple du roi David. Vous vous rappelez qui a été le roi David? David a été un serviteur obéissant au Seigneur. Le roi David, il a régné en Israël pendant plusieurs années. Dans son royaume, il a été le roi qui n'a pas connu de défaite. Il avait des armées. Regardez combien de soldats le roi David avait ici. Mais un jour, un soldat appelé Amasaï lui a dit, « Nous t'appartenons, ô David. » Il a parlé cela touché par le Saint-Esprit. Tel comme nous, comme des soldats de Christ, comme Église, nous disons tous les jours, Seigneur, nous t'appartenons. Tu as fait le choix de servir le Seigneur et cette armée de David était fidèle à David. Ainsi comme nous, Église, nous sommes fidèles au Seigneur. Et David aussi, en plus de tout, il était humble. Un roi humble, c'est un roi simple. David, il était obéissant au Seigneur, comme nous avons dit. Il a consulté le Seigneur toutes ses batailles, toute guerre où il allait, il consultait le Seigneur où il allait, par où passer. Et pour être obéissant au Seigneur, le Seigneur lui parlait tout, lui disait tout. Et David était victorieux. Comme nous avons dit, il n'a perdu aucune bataille et son armée était avec lui. Était une armée de personnes volontaires, avec un cœur volontaire. Ils étaient là parce qu'ils aimaient être là, en bataillant avec leur roi. Et nous aussi, nous aimons être avec le Seigneur Jésus. Mais un jour, David, il était déjà très vieux et il avait besoin de passer son trône à son fils. Et c'était comme ça, comme si c'était un héritage. Et qu'est-ce qui est l'héritage? L'héritage, c'est transmis de père à fils. Ce trône devait être un héritage à l'enfant de David, au fils de David. Et comme David était déjà très ancien et très âgé, au moment de passer son royaume, Adonijah, qui était un de ses enfants, a profité de la vieillesse de son père, parce que David, il n'était plus en condition de régner, parce qu'il arrivait à la fin de son royaume. Adonijah, il a commencé à régner à sa place. Il a fait une fête très grande, il a appelé plusieurs personnes, et toutes les personnes ont crié « Vive le roi Adonijah !» Mais c'était celui-là le projet du Seigneur pour la vie du peuple d'Israël? Non, ce projet n'était pas le projet du Seigneur pour le peuple d'Israël, était un autre enfant de David appelé Salomon. Parce que David, il avait un cœur qui plaisait au Seigneur. Et c'est comme ça que David voyait le Seigneur. Donc, en ayant ce cœur qui plaisait au Seigneur, il a prié au Seigneur, il a mis dans le cœur de mettre le royaume à son fils Salomon. Et le Seigneur a agréé cela. Et le Seigneur a béni la vie de Salomon. Pendant cela, David était couché dans son lit. La mère de Salomon arrive, Bathsheba, et lui dit, « David, certainement ton fils Salomon régnera. » Oui, parce que c'était le projet de Dieu pour la vie de ce peuple. Mais Adonijah, il y règne à la place de David. Et là, le prophète Nathan arrive au même endroit, et David dit au prophète Nathan, « Va et oins Salomon comme roi. »
Et alors, la mère de Salomon était très joyeuse et elle a dit, « Vive le roi David, mon Seigneur, pour toujours. » Pourquoi? Parce que Salomon, il a été un roi. Et il s'est accompli un projet de plus pour le Dieu Seigneur. Et notre roi ici est qui? Notre roi, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il est venu comme roi pour chercher une église. Et quelle église est celle-là? C'est l'armée du Seigneur, l'église fidèle qui se prépare pour la rencontre avec ce roi, la rencontre d'un corps glorifié. Le psalmiste dit qu'il va entrer le roi de gloire. Et qui est celui-là, le roi de gloire? C'est le Seigneur des armées, c'est le Seigneur des armées. Et qui va entrer avec lui? Son église, comme une armée forte, va entrer au ciel. Et nous, notre église, à plus de 50 ans, nous sommes en train de parler du Seigneur Jésus. À chaque jour, dans notre cœur, nous sommes en train de dire quoi? Que le Seigneur Jésus, nous lui appartenons. Ainsi comme le soldat a été fidèle à David en disant que son armée lui appartenait, nous aussi, chaque jour, nous disons, nous appartenons au Seigneur Jésus, l'héritage que le Père nous a donné, qui a été son Fils Jésus, pour nous purifier de nos péchés, cet héritage que nous devons garder dans notre cœur, ainsi comme David, il a transmis à Salomon ce royaume, et Salomon, il a gardé dans son cœur ce royaume, et nous aussi, nous gardons cet héritage, afin qu'un jour, quand ce roi va revenir pour nous chercher, l'armée du Seigneur, nous serons pour toujours avec lui. Maintenant, j'ai une parole qui vous est adressée, qui a été touchée par le message transmis à travers cette programmation. Vous aimeriez connaître l'Église chrétienne Maranatha, vous n'avez pas encore eu une expérience réelle avec le Seigneur Dieu, vous avez besoin d'une prière ou d'une assistance, vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche ici, 0800 707 30 76. Ce numéro est exclusif pour répondre à tous ceux qui encore ne font pas partie, ne sont pas membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Appelez ce numéro de n'importe quel endroit du Brésil. L'appel est gratuit, 24 heures par jour. Il y aura quelqu'un pour vous répondre. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. En rappelant que vous pouvez assister à nouveau cette programmation de notre canal officiel de YouTube, assister
Partagez avec les membres de votre famille, des membres de votre famille, amis et connaissances. N'oubliez pas, ce dimanche à 9h40 au matin, l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha dans notre canal YouTube. Vous ne pouvez pas laisser de l'assister. Et la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble, encore une fois, à cette heure-ci, avec une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.